Les consécrations, c'est très chouette. Mais à la fois, elles enferment un peu, je pense que... parce qu'elles créent des attentes et je pense que quand on voit un film, il ne faut pas avoir d'attente, il faut accueillir le film tel qu'il est et non pas tel qu'on l'attend. Et voilà, après moi c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec ces prix, même les festivals, les tapis rouges, parce que je trouve que ça place l'art dans un endroit dans lequel moi je me sens pas tout à fait à l'aise. Je trouve que ça pousse à l'ego, tu vois. Et en fait, se détacher de tout ça, moi je suis vraiment dans le détachement de ça, et parce que c'est pas ce pourquoi, tu vois, on fait des films. Le processus créatif, il date depuis très longtemps. Moi, il y a 10 ans, j'étais partie au Groenland, j'avais fait un voyage presque mystique de plusieurs mois où j'étais confrontée à la nature, à l'isolement, à l'univers, aux étoiles et aux aurores boréales. Donc il y avait déjà en fait les prémices d'une quête qui m'a comme ça poursuivie jusqu'à l'Atlas marocain. C'est marrant parce que qu'importe si les bêtes meurent, je l'ai tourné dans l'Atlas, mais à la base je voulais le tourner sous la neige parce que j'étais encore inspirée par ces paysages groenlandais. Et c'est vrai que j'ai retrouvé dans les paysages de l'Atlas ce rapport un petit peu... on est dans un hors-monde, quoi. On n'est peut-être pas aussi isolé qu'au Groenland, mais en tout cas, je cherchais des paysages comme ça qui nous emmènent dans un voyage intérieur, juste en les filmant. Et du coup, les références, voilà, c'était ça. C'était à la base cette envie-là de faire un film qui est avant tout une quête intérieure. Voilà, c'est avant tout une quête intérieure et un constat aussi sur le monde qui des fois... ce film, c'est un film sur la fin du monde, mais c'est à la fois un film quand même plein d'espoir. Mais je crois que c'est un film qui est avant tout une histoire de transmission. Qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures ? Qu'est-ce que Ito va transmettre à son enfant ? Parce qu'on est tous conditionnés par notre environnement, par notre éducation, donc c'est très important. Le film, c'est vrai que c'est un film que moi j'ai voulu une expérience poétique, cinématographique, et c'est vrai que c'est un premier long métrage avec beaucoup d'effets spéciaux, des acteurs non professionnels. Je crois que ce qui était challengeant, c'était vraiment de trouver le bon dosage quand on faisait les scènes pour rester essayer, je dirais, d'être dans quelque chose de poétique qui transporte et pas dans le kitsch. Tu vois ce que je trouve, la frontière, elle était vraiment limite, quoi. Et ça, c'était vraiment le dosage. Il suffit de rien pour qu'on passe à autre chose, quoi. Il y a plusieurs questions dans votre question, en fait. Moi, je pense que déjà, on est une société où il y a un rapport au surnaturel très fort dans nos vies de tous les jours. Du coup, je pense que on est quand même plus ouvert, peut-être, que des sociétés européennes qui se sont fermées à même une forme de spiritualité, au fantastique. Parce que je pense qu'au contraire, nos sociétés sont plus proches de ça, dans le fond. Et puis, moi, je pense pas fantastique pour fantastique ou science-fiction pour science-fiction. Moi, la science-fiction qui m'intéresse, c'est la science-fiction presque mystique. C'est 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est Solaris, Tarkovsky. C'est des films qui vraiment sont des quêtes, quoi. Et du coup, parce que science-fiction, tu sais, ça peut des fois décevoir. Il y a quelqu'un qui va dire, je vais voir un Marvel marocain, mais en fait, c'est pas du tout un Marvel marocain. Donc, en fait, le fait de mettre dans des cases, des fois, ça crée des mauvaises attentes. Alors que
Alors que non, moi je pense que ça le fait. Et puis par rapport au conservatisme, tu sais, de toute façon, on va plaire à personne, on peut pas plaire à tout le monde. Et je pense que l'idée de plaire à tout le monde, c'est aussi quelque chose qui est terrifiant. Moi, là, je parlais beaucoup en ce moment. Tu vois, des films comme celui-là, je remercie vraiment l'État marocain de l'avoir soutenu. Ça montre déjà d'une ouverture incroyable en termes créatifs. Parce qu'on n'est pas dans un cinéma de rentabilité, on n'est pas dans un cinéma de divertissement, on est dans un cinéma qui veut faire réfléchir. C'est vraiment... Enfin voilà, et dans un monde où vraiment on recherche du contenu absolument, je trouve que c'est essentiel de faire revenir un peu le cinéma chez les gens, quoi.